c'est parti pour les jeux du mercredi, en ce 8 janvier. Bonjour à tous à la maison. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé, le jeu où il faut avoir 0 pour gagner. Juste avant cela, le public est là. Bonjour tout le monde. Ça va les copains du public? Oui, voici les 3 duos de candidats qui vont affronter nos 100 Français aujourd'hui. Des amis d'enfance d'abord, ils se sont rencontrés quand ils étaient tout petits. Ils viennent du Calvados, ils sont étudiants et ils ont toujours rêvé de jouer ensemble à la télé. Ah bah c'est chose faite, bonjour Carmen. Bienvenue. Merci. Et bienvenue à Jean-Baptiste. Allez-y le Calvados, bonne chance. Ils sont amis et artistes. L'un est chanteur lyrique, l'autre est comédien et c'est l'opéra qui les a réunis. Voici Antoine qui est là, c'est notre chanteur. Bonjour Antoine, enchanté. Bonjour Fabrice, ravi, allez-y. Et enfin nos nouveaux champions sont mère et fils. Elle conduit des RER, lui il est étudiant en mathématiques. Voici Francine et Robin. Bonjour Francine, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Allez-y, et Robin, comment ça va champion? Deuxième participation. Alors hier, on n'a pas réussi à faire tomber la cagnotte. On avait joué avec les chanteurs qui ont été classés numéro 1 au top 50. Vous avez été numéro 1 dans Personne n'y avait pensé. Essayez de le rester aujourd'hui les amis. Voici la manche 1, c'est le cas de le dire. C'est l'aller 1, le retour 1. Et pour commencer, on va faire connaissance avec nos deux artistes. Artistes lyriques donc pour Antoine. D'abord, chanteur lyrique. Chanteur lyrique. Vous êtes, quelle voix? Je suis baryton basse. Oh, j'adore. Et la dernière fois que vous avez chanté, que vous êtes produit sur une scène, c'était en Bulgarie, à Varna. Et vous avez interprété quoi? Le Barbier de Séville et l'Élixir d'amour. Mais quel beau métier vous avez. Moi, j'ai une admiration dingue pour les gens comme vous, les chanteurs lyriques. À quel âge vous vous êtes rendu compte que vous aviez cet organe qui vous permettait d'en faire votre métier? Alors j'ai eu la passion pour l'opéra très très tôt, mais j'ai commencé à travailler ma voix vers l'âge de 20 ans. Ok. Et Fabrice, vous, comédien? Oui. Comédien de quoi? Plutôt des drames, plutôt de la comédie? Comédien, donc je fais du théâtre, de la télé, du cinéma. Vous avez joué dans quoi à la télé déjà? Alors sur la chaîne où on est, j'ai fait les Louis de la Brocante au début. Oh génial, voilà, avec Victor Lanoux. Il y a longtemps, ouais. J'étais dans Plus belle la vie, j'étais un des premiers récurrents au tout début. C'est vrai? Alors vous jouiez qui? Je jouais Philippe Becker, c'était l'ami au chômage du personnage principal, c'était en 2004. Au tout début de la série alors, c'est ça? Ouais. Génial, et donc depuis combien de temps vous faites ce métier? 30 ans. Ah bon, on a deux artistes, regardez, voilà, un chanteur et un comédien. Antoine, il paraît que c'est horrible de demander à un chanteur lyrique comme ça de chanter un petit morceau quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas travaillé la voix. Pourquoi pas? Ça vous dit? Alors on y va. Monsieur Antoine. Wer ein Liebchen hat gefunden, die es treu und redlich meint, sei ihr Tröster, sei ihr Freund, sei ihr Tröster, sei ihr Freund. Ah bah c'est la première fois qu'on a un chanteur lyrique qui nous fait une démonstration. C'est pas personne n'y avait pensé, c'est personne ne l'avait jamais fait chez nous. Vous voyez. Allez, bonne chance à tous et merci pour cette petite démo. Jean-Baptiste et Carmen, ce sont nos amis du Calvados. On fera connaissance un petit peu plus tard. Préparez-vous à chanter du Carmen, si je peux me permettre. Allez, les pupitres sont à 0. Premier thème, c'est des métiers qu'on va chercher dans un instant. Choisissez qui va répondre en premier. Qui? Les métiers peut-être. Et mettez-vous en place maintenant. On va jouer l'année avec Francine chez les champions. Ensuite, ce sera Fabrice. Et on terminera avec Jean-Baptiste. Écoutez avec on joue. Bon, le sifflet en travaillant, c'était juste pour le travail. On va jouer avec des métiers ou des fonctions qui commencent par GA. Tout est là. On cherche un métier ou une fonction professionnelle qui est dans le dictionnaire et qui commence par GA. On commence avec Francine. J'ai rien d'autre que garagiste. Ah bah le garagiste, ça commence par gars. Donc on est bon. Mais on est peut-être un peu haut dans la colonne. Garagiste, combien de personnes y avaient pensé? Aïe, 68 points. Il y a des chances qu'on soit dans le plus cité. Hein. Oui, je pense. Fabrice, faites mieux, c'est-à-dire moins de 68. Je vais tenter un truc fou. Un galocheur. Quelqu'un qui roule des galoches ou qui est dans le bâtiment Un plutôt? métier, ouais, je crois. Qui utilise la galoche, c'est ça. Alors on regarde, est-ce que c'est un métier ou une fonction du dictionnaire galocheur? Ah, le galocheur, ça n'existe pas. Hein. Même la galoche, en fait, c'est plutôt la taloche, vous savez, dans le BTP. Et quoi qu'il arrive, talocheur, ça n'existe pas non plus. 100 points pour vous. Allez, vous allez vous rattraper avec le retour. On passe à Jean-Baptiste. Et ben moi j'ai un peu honte parce que j'ai aucune idée.
Vous avez pas de métier avec un gars? Bah non, pas du tout. Gars quelque chose. Gars... Gars... Bah, gars rouge. Eh ben oui. Malheureusement. Alors, vous pouvez pas vous parler hein, avec Carmen. 100 points aussi. Ah bah du coup, regardez Francine avec vos 68 points. C'est vous qui avez le meilleur score. On continue à jouer avec des métiers et on change de joueur. Ah bah voilà une première question qui nous laisse gaga. Garagiste 68 points et les autres ça marchait pas. Donc galocheur ça n'existe pas et pas de réponse pour Jean-Baptiste. On commence le retour chez les champions avec Robin. Un métier qui commence par gars. Métier ou fonction? Alors c'est un peu fou aussi, mais gangster. Une fonction, un métier. Mais non. Gangster. Vous êtes sûr que c'est un métier? Bah non, mais j'ai rien trouvé, donc Sauf que, autant rire. sauf que, attendez, si c'est dans le dictionnaire, on peut considérer que c'est un métier ou une fonction, gangster. Bah, Il faut Regardez. Eh ben c'est bon, parce que c'est dans le dictionnaire et c'est une façon de gagner sa vie, donc ça peut être rentable. Regardez. Ah, l'escroc. Combien de personnes avaient cité le gangster? Est-ce que ça fait 0? Une personne y avait pensé. Un petit point. Vous êtes à 69, vous avez le meilleur score et vous avez le joker. Bravo. C'est la première fois quand même qu'on a une mère qui dit à son fils « Escroc !» Malotru. Le gangster, eh ben ouais, c'est une fonction dans le dictionnaire. Allez, on continue avec Antoine. Je dirais un gars de sauce. C'est quoi un gars de sauce? C'est quelqu'un qui prépare les sauces dans les... G accent circonflexe, TE, sauce. Gars de sauce. Gars de sauce? J'en avais un. Eh bah oui, un apprenti cuisinier. Chapeau. Combien de personnes y avaient pensé au gars de sauce? Est-ce que ça fait mieux que le gangster? Ah oui, personne n'y avait pensé. Super réponse, bravo Antoine. Vous avez fait les deux extrêmes, vous restez à 100 points et vous gagnez 100 €. Bien joué messieurs. Bravo les artistes. Alors Carmen, Jean-Baptiste il a séché lors de l'aller, essayez d'avoir une super réponse pour le retour. Je pensais à un garçon de café. Bah ça commence par pas gars. mal. C'est une fonction, c'est dans le dictionnaire. Le garçon de café, regardez. garçon de café. Et c'est bon. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. Ça descend encore. 15 personnes y avaient pensé. Plus 15 points, vous êtes à 115, vous êtes dans le rouge, Carmen et Jean-Baptiste. Le meilleur score en vert, je vous l'ai dit, c'est Robin et Francine qui ont le joker. Regardez les autres réponses. Alors les plus citées, il y avait garagiste qui arrivait en tête que vous m'aviez donné, gardien, gardienne, ça valait 43 points et garçon 15 points. Voici les autres réponses en plus du gars de sauce qui a été donné par Antoine qui valait 0. Il y avait le gainier ou la gainière, c'est un vendeur ou un fabricant de gaines. Le galibot, c'est un jeune ouvrier qui travaille au service des voies dans les galeries de mines. Un garde-frontière, un garde-malade et un gagman, c'est un auteur de gags. Tout ça fonctionnait puisque ce sont des métiers ou des fonctions qu'on trouve dans le dictionnaire et qui commencent par gars. Ah bah bravo les champions, vous allez jouer en premier et avec le joker en plus. 10 000 € à gagner. Quel nom donne-t-on à un ralentisseur au milieu de la route? Le ralentisseur, on appelle ça un dos d'âne, réponse 1. Une tête de mule, réponse 2. Si vous avez la bonne réponse, tout de suite il faut envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon un petit coup de fil, c'est encore plus simple. Vous faites le 32 43 et les 10 000 € seront peut-être pour vous maintenant. Alors bonne chance, voici la manche 2. Jean-Baptiste et Carmen viennent du Calvados, tous les deux, mais il a bien envie d'aller faire un tour à Marseille. Pourquoi? C'est ça même. Et bah depuis tout petit, je regarde la série Plus belle la vie. Et Musique. On est vraiment bien Fan de Plus belle la vie. Depuis tout petit? C'est ça, oui, bah dès que ça a commencé en 2003. Ouais. Et du coup, j'ai toujours rêvé oui, voilà, d'aller visiter les studios ou d'être figurant pour une journée. C'est quand même rigolo que vous vous retrouviez juste à côté de quelqu'un qui a joué dans les premiers c'est ça, en épisodes de Plus belle la vie quand même. Bon, en tout cas, on leur fait des gros bisous à tous nos copains de Plus belle la vie qui viennent jouer régulièrement à Slam ou à personne n'y avait pensé. Allez, tout le monde joue, tout le monde est à 0. Le joker, c'est pour Robin et Francine. Carmen, elle est étudiante, hein. Étudiante pour devenir Notaire. notaire plus tard. C'est ça. Eh bien, maître Carmen, j'ai de la musique pour commencer. Hé hé, est-ce qu'on joue le joker là-dessus? Robin et Francine. Oui ou non? Non. Ouais, moi, je dirais oui, parce que si Ok. c'est du classique. Joker direct. Alors on y va. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Pascal Obispo, figurez-vous. Avec quoi on va jouer? Avec ça.
fête ses 55 ans, Pascal Obispo. Alors on va jouer avec lui, avec Elvis Presley et avec David Bowie. Puisqu'on parle d'anniversaire, et pour info les amis, sachez qu'aujourd'hui c'est les 2 ans pile poil de Personne n'y avait pensé à l'antenne, en quotidienne sur France 3. C'est notre deuxième bougie sur le gâteau. Alors Elvis Presley, David Bowie ou Pascal Obispo. Il va falloir me dire si ces informations concernent Elvis Presley, David Bowie ou Pascal Obispo. À vous de jouer. Bonne chance, regardez. Si je vous dis, il est né en Angleterre, il a été marié à un mannequin français, il a été surnommé The King, il a repris Amsterdam de Jacques Brel, et enfin, sa fille a épousé Michael Jackson. On joue avec eux parce que c'est leur anniversaire aujourd'hui. Si tu veux. Robin, Francine, à vous. Alors, il a été marié à un mannequin français. Ce serait David Bowie. David Bowie a-t-il été marié à un mannequin français? Je pensais que c'était Obispo. Aïe! Ouf. C'est pas David Bowie, je suis désolé. On dit rien, en tout cas. Voilà. Vous ne marquez pas les 100 points, heureusement que vous avez joué le Joker. On continue avec Antoine et Fabrice. Alors on va dire il a repris Amsterdam de Jacques Brel, c'est David Bowie. David Bowie, ça donnerait ça? Exactement. Alors, on reconnaît, hein. Et c'est vert. Combien de personnes y avaient pensé? Super réponse, 12 petits points à peine pour Antoine et Fabrice. Très bien joué, messieurs. Rattrapé. Ça tombe bien que la musique soit tombée sur vous, chanteur lyrique. Jean-Baptiste et Carmen. Alors, on va choisir, il a été marié à une mannequin, et donc ça serait Pascal Obispo. Donc à un mannequin français. Oui, Donc voilà, une mannequin française. Regardez. Eh oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 27 personnes y avaient pensé. Alors, David Bowie, il a été marié à une mannequin, mais qui n'était pas française. Hein. D'accord. S'appelait Iman, sa femme. Alors, regardez les autres réponses. Il est né en Angleterre. De qui s'agit-il? Bowie. C'est David Bowie, voilà. C'était ni Elvis Presley ni Pascal Obispo. 58 personnes y avaient pensé. Il est né en 1947 à Londres. Pascal Obispo, lui, il est né à Bergerac, en Dordogne. Et Elvis Presley à Tupelo, dans le Mississippi. Et il a été surnommé The King. Facile. Elvis Presley, ça valait 75 points. Musique. Sa fille a épousé Michael Jackson. C'était Elvis Presley, oui, la fille d'Elvis Presley, c'est Lisa Marie Presley qui a épousé le roi de la pop en 94 et ils ont divorcé en 1996. 58 personnes y avaient pensé. Voici le deuxième thème. Regardez les scores d'abord. Plus petit score, Robin et Francine grâce au Joker. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tous les points comptent pour tout le monde. Eh ben, on va jardiner. C'est de la botanique. Et on joue avec ça. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. On va jouer avec les fruits. Les fruits qui ont le même nom qu'une couleur. Il va falloir reconnaître ces fruits dont le nom, vous avez compris, et donc aussi celui d'une couleur. Envoyez les photos. Voici le fruit A. Quel est son nom? Le fruit B. Le fruit C. Le fruit D. Eh oui, c'est un fruit. Et le fruit E. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Sur le A. Robin et Francine pour commencer. Bon, on va partir sur le A, Ce serait Kaki. le kaki. un kaki. Oui. Voilà. C'est le kaki. Il est à qui le kaki? Et les verts. Combien de personnes y avaient pensé? C'est le fruit du plaque minier, le kaki. Allez. Et c'est une couleur jaunâtre qui tire un peu sur le brun. 44 points. Regardons la réponse des voisins. C'est Antoine et Fabrice. Il nous reste le B, le C, le D, le E. On va tenter C. Ce serait On dirait une pêche. une pêche. Vous reconnaissez une pêche, là? Non, mais je suis myope. Alors pourquoi vous me dites pêche? Ah, vous êtes myope? Je vois très bien le... Ah, ça va. Elle est quand même Ah, c'est- suffisamment grande. Elle est suffisamment grande. Alors, regardez. Oui. Eh non, c'est pas une pêche.
Je suis désolé. Alors malheureusement, vous marquez 100 points supplémentaires. Vous êtes à 112, mais il reste une question pour vous sauver. Jean-Baptiste et Carmen, est-ce qu'on rejoue avec cette photo ou est-ce qu'on essaie les autres? Non. On va prendre la E, la groseille. Ah bah là, c'est une groseille. Là, on est sûr. Mais si on est sûr, ça veut dire que ça vaut cher, non? La groseille. Allez, Combien de personnes y avaient pensé? C'est un rose. allez, 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 C'est un allez, proche du allez, rouge, allez, la groseille. Ah, Plus 71, vous êtes à 98. C'est assez serré quand même, hein, entre Jean-Baptiste et Carmen, 98 et 112 pour Antoine et Fabrice. Bah, vous voyez qu'avec votre kaki, vous en êtes très bien tiré, Robin et Francine. Alors si c'est pas la pêche, c'était quoi le C? C'est un... C'est un abricot, bah oui, c'est ça, c'est un jaune orangé très doux, la couleur abricot. Le D, c'est la couleur pistache, c'est ça, c'est un vert clair, le vert pistache. Et il nous manquait en B, alors lui il fallait l'éviter parce que ça valait beaucoup trop, c'est l'orange qui valait 93 points. Il y a donc que 93 personnes qui ont reconnu l'orange. Alors pour l'instant c'est Antoine et Fabrice qui sont en danger. Vous allez vous rattraper avec ce dernier thème, c'est de la géographie et on joue avec ça. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Eh ben on dirait le sud et on y va. On part en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il va falloir retrouver les villes de la région PACA et leurs surnoms. Tout est là. Regardez, quelle ville est surnommée la cité des festivals? La capitale de l'artillerie, la cité des papes, la capitale mondiale du parfum et enfin la cité phocéenne. Robin et Francine. Alors, on dirait la capitale mondiale du parfum. Ce serait Grasse. Et vous savez comment la ville de Grasse s'est mise à fabriquer du parfum? Ah non, du tout. Eh bien, au XVIe siècle, les tanneurs de Grasse, c'était une ville où il y avait beaucoup de tanneries, de tanneurs, se sont mis à fabriquer des parfums. Vous savez pourquoi? Pour masquer les mauvaises odeurs de la ville. Et c'est comme ça que Grasse est devenue la capitale du parfum. C'est vert. Combien de personnes le savaient? Allez. 64. On est assez haut quand même. C'est haut, ouais. Vous êtes à 108 points. Jean-Baptiste et Carmen, nos amis du Calvados. On prend la dernière du coup. ouais, par sécurité. Donc on va prendre la cité phocéenne. Et donc pour rester dans le thème de Plus belle la vie, ça serait tiens. Marseille. Mais c'est pas un peu trop connu ça, la cité phocéenne? Bah oui, mais bon après... Alors on va du côté de Marseille. On reste à Plus belle la vie. C'est la cité phocéenne, bien sûr. Allez. Eh ben oui, 80 points, on est très très haut. Vous êtes à 178. La ville qui a été fondée par des marins grecs venus de Phocée, une ville de la Turquie actuelle, d'où son nom de cité phocéenne. Il y a un coup à jouer, Antoine et Fabrice. Pour vous qualifier, il faut être sous la ligne. Regardez, de qualification qui est très haute, elle est à 66 points. Et c'est jouable, hein. Regardez bien. C'est toi qui La choisis. cité des papes. C'est toi qui choisis. Vous avez laissé la responsabilité. Ce serait... Avignon. Est-ce que la cité des papes égale Avignon est une bonne réponse? Oui. Mais il faut faire moins de 66 points. Attention, aïe aïe aïe, on est au-dessus. Ça se joue à rien cette histoire. 69 points de plus, vous êtes à 180 et vous êtes dans le rouge. Antoine et Fabrice, malheureusement. On va perdre nos artistes. Alors, seulement 8 personnes savaient que Draguignan est la capitale de l'artillerie, puisque la ville a un important passé militaire. Elle abrite l'école de l'artillerie depuis 1976. Et la cité des festivals, c'est Cannes. 36 personnes y avaient pensé. C'était ces deux réponses-là qui vous permettaient. Vous l'aviez Cannes ou pas? Oui, bien sûr, évidemment. Ah bah c'est dommage, c'était bien moins, vous voyez, bien moins connu en fait que la cité des papes et d'Avignon. Alors il y a le festival du cinéma, il y a aussi le MIDEM pour les professionnels du disque, il y a le MIP pour les professionnels de la télé, etc. 181 points, on perd Antoine et Fabrice. Mais on a parlé de Plus belle la vie avec Fabrice, on a parlé de chansons lyriques aussi avec Antoine et d'opéra. Qui vous voulez embrasser, Antoine? Je vais embrasser ma chère et tendre, Sarah, ainsi que mes 3 enfants, Benjamin, Samuel et Tania. Vous n'avez pas un gâteau de sauce à embrasser? Parce que 100 € quand même, hein, grâce au gâteau de sauce tout à l'heure. Et Fabrice, vous? Je vais embrasser ma maman qui s'appelle Arlette. Ouais. Et puis mes 4 frères et sœurs qui s'appellent Thierry, Bernard, Martine et Catherine. Vous n'avez pas joué dans Les Bronzés par hasard? Non. Jamais. Pourquoi je vous demande ça? Parce que pour gagner 10 000 € maintenant, regardez, dans le film Les Bronzés, Michel Blanc, comment il s'appelle? 1. Jean-Claude Duss. 2. Jean-Claude Killy. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Comment s'appelle Michel Blanc dans Les Bronzés? Jean-Claude Duss, c'est le 1, Jean-Claude Killy, c'est le 2. Bonne chance à tous, 10 000 € à gagner aujourd'hui encore. Peut-être grâce à personne n'y avait pensé et vous tendent les bras, à vous de les attraper. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Antoine et Fabrice. Voici le duel. Francine d'un côté et Robin, les champions, affrontent Jean-Baptiste et Carmen de l'autre. C'est parti.
La double colonne a fait son apparition. Colonne jaune, colonne bleue. Équipe jaune, équipe bleue. On joue avec ceci. L'orthographe des adverbes. Il va falloir retrouver dans cette liste l'adverbe qui est correctement orthographié et qui a été le moins évident pour les Français. Attention, il y a un piège. Il y en a un évidemment dans lequel on a glissé une faute. Ingénument, impudemment, ambiguement, gaiement et fervemment. On commence avec les bleus. Moi, je dirais bien ambiguement. Ambiguement, c'est votre réponse? Allez. Allez. Ouais, sans conviction. Hein. Ok, la réponse des jaunes. Ingénument. Ingénument. Vous hésitiez avec quoi? Vous avez pris ambigument, mais il y avait une hésitation avec? Évidemment. D'accord. On va voir si ambiguement est correctement orthographié comme ceci. Ah bah oui. Bonne orthographe. Combien de personnes le savaient? Allez. Ah, c'est pas mal. Ah bah c'est plus que pas mal. Ah ouais. 12 petits points. Pas mal. Ah là on est au-delà de pas mal. Ouais. Franchement, bravo. La réponse des jaunes, ingénument. Être ingénu. Regardez, est-ce la bonne orthographe? C'était le piège. Mauvaise réponse. Alors, ingénument, ça s'écrit sans E entre le U et le M pour bien l'orthographier. Alors que impudemment, c'est bien orthographié. 42 personnes le savaient. Gaiement, c'était le plus évident. 84 personnes savaient que ça s'écrit comme ça. Et fervemment, bah, c'était kiff-kiff avec ambiguement. Fervemment, 14 personnes y avaient pensé. Fervemment, c'est un adverbe rare. Ça veut dire avec ferveur. Plus petit score pour les Bleus. Premier duel pour les champions. Bravo Romain et Francine. Jean-Baptiste et Carmen, vous allez répondre en premier. Pour ce deuxième duel, il faut absolument le remporter pour avoir une chance d'aller en finale. On joue avec ça. On the road again. On the road again. On part sur la route. Et sur la route, qu'est-ce qu'on croise? Des panneaux routiers. Mais des panneaux routiers avec des humains dessus. Il va donc falloir retrouver dans cette liste un panneau de signalisation routière sur lequel on peut voir un ou plusieurs êtres humains. C'est parti, regardez. Entrée d'une zone de rencontre. Accès interdit aux véhicules à traction animale. Passage de cavaliers. Travaux. Accès interdit aux cyclomoteurs. Carmen et Jean-Baptiste. Oui, alors on va prendre accès interdit aux véhicules à traction animale. La réponse des Bleus. Bah, allez, passage de cavalier. Voilà. Véhicule à traction animale. Regardez, est-ce qu'il y a un humain dessus? Oui, c'est un panneau rond avec une charrette tirée par un cheval, mais conduite par un cocher. Donc, on voit quelqu'un. C'est parti. Combien de personnes le savaient? 11 personnes. Ça va être dur, à mon avis, de se glisser en dessous avec passage de cavalier. Parce que si c'est passage de cavalier, à mon avis, on a un cheval et un cavalier dessus. Donc, c'est vert. Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Ah bah 81 à 11, c'est vite réglé, plus petit score. Pour les jaunes, un duel partout. Bravo Jean-Baptiste et Carmen. Entrée d'une zone de rencontre. Bah si c'est une zone de rencontre, on voit des gens, forcément c'est un panneau rectangulaire avec un piéton, un cycliste et une automobile. Il limite la vitesse à 20 km/h, 32 points. Travaux, effectivement, c'est un panneau triangulaire jaune où on voit un homme qui travaille avec une pelle et un tas de pierres, comme nous le mimait Robin. Et accès interdit au cyclomoteur, c'était l'intrus parce que c'est un panneau rond avec un cyclo, tout simplement, il n'y a pas de conducteur dessus. Un duel partout. Duel décisif. Écoutez. Il n'y en a qu'un sur terre, gentil comme Tintin. Et ça vous pète. Les animaux de Tintin. Il va donc falloir retrouver dans cette liste la proposition correcte au sujet des animaux qu'on peut voir dans les albums de Tintin, et évidemment celle qui a été la moins évidente pour les Français. Attention, on joue pour la finale. Un lama qui crache sur Haddock dans le Temple du Soleil. Un piranha qui mord Haddock dans l'oreille cassée. Une pie qui vole l'émeraude de la Castafiore. Une araignée qui effraie Tintin dans l'Étoile mystérieuse. Et enfin un boa qui mange Milou dans Tintin au Congo. Ouais. Allez, le piranha. Le piranha. Dans l'oreille cassée. Les jaunes. Une pie qui vole l'émeraude de la Castafiore. Le piranha qui mord le capitaine Haddock dans l'oreille cassée. Et là, il lui dit quoi? Bachibouzouk, moule à gaufre. Regardez. Aïe aïe aïe, les champions, c'est le piège. Le capitaine Haddock, il n'apparaît pas dans cet album à l'époque. Il n'avait pas encore rencontré Tintin. Ça veut dire que la pie vole bien l'émeraude de la Castafiore, c'est vert. Et regardez la colonne jaune, elle nous emmène où? Je pensais que c'est l'araignée, tu vois. Allez, 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 allez.
Dans les bijoux de la Castafiore, 63 à 100, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale pour Jean-Baptiste et Carmen. On applaudit bien fort Robin et Francine qui nous quittent. Rapidement les autres, un lama crache sur Haddock dans le Temple du Soleil, 67 personnes le savaient. Une araignée effraie Tintin dans l'Étoile Mystérieuse, 45 personnes le savaient. Et 24 points pour le boa qui mange Milou dans Tintin au Congo. Robin, qui on embrasse avant de partir? J'ai embrassé mes amis de vacances, Quentin et Thomas, qui m'ont suivi dans vos périples. Émission, voilà, on en a parlé périples, en plus. tout ça, donc voilà, ils sont contents. Et Francine? Eh ben, mon mari Charles, donc le père de Robin, et Salomé, la sœur de Robin. C'est la petite sœur. Merci d'avoir Voilà, joué avec nous tous les deux. Merci à vous. bientôt, cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Alors on s'est renseigné, figurez-vous que Milou, apparemment, il réussit à trouer le ventre du serpent pour s'en échapper, et Tintin, il met la queue du serpent dans la bouche du serpent pour qu'il se mange lui-même. Eh ben. C'est trash, Tintin, dis donc. Je m'en souvenais pas de ça. À tout de suite pour la finale, je m'en remets pas. Je vous rappelle que 10 000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Comment est le bourgeois dans la pièce de Molière? 1. Gentilhomme. 2. Mauvais garçon. Vous avez la réponse, alors envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Inédit, lundi dans Secret d'Histoire. Elle n'a que 18 ans lorsqu'elle devient reine à la mort de Louis XV. C'est ici, dans ce hameau, que Marie-Antoinette se retire, loin des obligations et des pressions de la cour de Versailles. Ici, des rires, de l'insouciance, de l'amitié et peut-être, dit-on, quelques amours. C'est à 38 ans seulement qu'elle est exécutée après un simulacre de procès, celui d'une femme innocente, confrontée à la fin d'un monde. Inédit, lundi à 21h05, avec Stéphane Bern, notre patrimoine à ses secrets, France 3 en fait une histoire. C'est le premier jour des soldes, les soldes d'hiver. Vous les faites en général, Carmen? Eh oui. Vous savez que les soldes sont plus courtes cette année, en fait, elles durent que 4 semaines au lieu de 6. Il y a eu un arrêté parce qu'il y avait plein de ventes privées et tout ça, donc il y a moins de temps maintenant pour aller faire des bonnes affaires. Je sais pas si ça va nous aider pour la finale. En tout cas, la cagnotte, elle est pas soldée, elle est à 2 000 €. À vous de la décrocher maintenant en me donnant une très très bonne réponse. Bonne chance, les amis. Voici votre finale. 2 univers différents. On a un futur infirmier et une future notaire. Est-ce qu'on joue ce soir avec les ministres du président Hollande ou les réalisateurs des 30 films français les plus vus au cinéma? Les réalisateurs des 30 films français les plus vus au cinéma. On oublie les ministres. Il faut donc me citer 3 cinéastes, s'il vous plaît, qui ont réalisé au moins un des 30 films français les plus vus au cinéma depuis 1945. On y va pour 60 secondes. Bonne chance à vous deux. Ok, Alors, moi, je veux dire Claude Zidi. Ouais. Olivier Barou, Les Tuches. Ouais, mais il est connu, si on peut en avoir un autre, c'est... Il est connu. Guillaume Canet. Est-ce qu'il a réalisé ou pas? Parce que... Et Danny Boone, il a réalisé. Parce qu'il y en a, ils savent qu'il est acteur, mais pas est-ce forcément qu'il a réalisateur. Eh Donc ben, c'était quoi ton premier? Claude Zidi. Claude Zidi. Le deuxième? J'avais dit Olivier Barou, mais tu savais pas trop. Bah, à mon avis, il est trop connu. Tu crois qu'il est 30 secondes. 3 cinéastes qui ont réalisé au moins un des 30 films qui ont été les plus vus au cinéma. Guillaume Canet. Guillaume Canet. Il vient de faire un film, donc personne 30 va penser films à lui. français, bien sûr. Et ouais, d'accord. Est-ce que t'en as un autre qui pourrait... J'allais dire... Celui qui joue dans Camping. 10 secondes. Il a fait un film, oui. Alors, on n'a pas le temps. Claude Zidi. Claude Zidi. Olivier Barou. Ok. Et... Claude Canet. Guillaume Canet. Guillaume Canet. On change rien? Non, c'est bon. On change rien. Ah ben on a nos 3 cinéastes. Bien joué, on les affiche. Allez, on démarre avec Guillaume Canet. Les petits mouchoirs, ne le dit à personne. Vous avez hésité à un moment, vous avez dit il est comédien, mais est-ce qu'il est réalisateur? Oui, je vous le dis, il est réalisateur. Guillaume Canet a-t-il réalisé un film qui s'est placé parmi les 30 films les plus vus? Les petits mouchoirs, ça a cartonné quand même, hein. Regardez. Malheureusement non.
Les petits mouchoirs, 5,5 millions d'entrées. Pour info, pour être dans les 30 films les plus vus au cinéma en France, il faut avoir fait plus de 7 millions d'entrées. Claude Zidi, alors là, il y a le choix. Astérix et Obélix, notamment, contre César. Il y en a eu plein d'autres. L'aile ou la cuisse, les ripoux, la zizanie. C'est ça. Claude Zidi. Ah, si c'est pas vert, on n'y comprend plus rien. Ah. Eh bah oui, mais il faut que personne n'y ait pensé. Son plus grand succès, c'est Astérix et Obélix contre César, qui a fait 8,7 millions. On joue. Il faut que ça fasse 0. Allez, Claude Zidi. Ça descend. Ça descend encore. 4 personnes y avaient pensé. 4 petits points. C'est pas mal, franchement. 4 points. Ouais, il y a de bah l'espoir. oui, Olivier Barou, vous avez dit, oh, il est super connu. Franchement, c'est le Olivier de Cadet Olivier. Oui. Voilà, qui a fait équipe avec Cadmerade pendant des années. Je suis pas sûr qu'il soit super connu comme réalisateur, Olivier Barou. On verra bien un. Réalisateur des Tuches. Oui. Les Tuches, 1, 2, 3, des frites. Regardez. Ah. Et malheureusement non. Les Tuches 3 par exemple, 5,5 millions. Ah oui. Vous voyez d'entrée, 5,5 millions alors qu'il fallait faire plus de 7 millions comme je vous l'ai dit. C'était bien tenté quand même, je trouve. Allez, regardez quelques-uns des réalisateurs que vous connaissez, j'en suis sûr. Jean-Marie Poiret, le réalisateur des Visiteurs, ça marchait. Philippe de Chauvron qui a réalisé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, vous savez, la comédie avec Chantal Lobby, avec Christian Clavier, etc. Colline Serrault, la réalisatrice de 3 hommes et un couffin. Francis Weber, réalisateur du Dîner de cons qui a fait plus de 9 millions d'entrées. Jean-Pierre Jeunet, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001. Il y avait aussi Christophe Baratier qui marchait, vous savez, qui a réalisé Les choristes avec Gérard Jugnot, etc. Ah bah ça nous fait rien dans la cagnotte, mais on va se retrouver pour une prochaine participation demain. Venez là, Carmen et Jean-Baptiste. Très sympa tous les deux. Nous on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Les amis, c'est Stan, notre champion. C'est sa 2e fois dans slam. Ne bougez pas, on revient après ça. À tout de suite.